de présence. Non, simplement parce que cette feuille nous permettra de rester en contact. Parce que je pense que par rapport au dossier que nous avons à traiter, il y aura certainement d'autres réunions à prévoir. Eh bien, puisque j'ai le micro, j'en profite pour vous dire bonjour, pour vous saluer, pour vous remercier de votre présence. Remercier aussi les élus de la vallée qui sont ici et qui viennent certainement soutenir notre action. Parce qu'effectivement, ce qui se passe dans cette vallée du Paillon, entre le pont de l'autoroute Nice-Est jusqu'en haut à Coras, est d'importance. Alors moi aujourd'hui, je vais commencer par vous brasser un petit constat de la situation et ensuite on va ouvrir le débat, vous présenter aussi l'association que nous représentons ici. Alors ce que nous disons aujourd'hui, c'est attirer votre attention sur le problème de la frénésie immobilière qui déborde de la métropole niçoise pour remonter sensiblement vers le pays des Paillons. À Nice, nous constatons un bétonnage massif des terres agricoles avec cette fameuse éco-vallée qui sera couverte en une immense zone commerciale allant de l'aéroport jusqu'à Plan-du-Gard. Les conséquences de cette expansion la conséquence de cette expansion est que Nice doit trouver d'autres territoires pour construire du logement. Les premières cibles des communes complices sont la Trinité et Draps. Sur ces deux communes, ce n'est pas moins de 1000 logements qui sont prévus à très court terme. De ce fait, toutes les autres communes situées en amont auront des retombées négatives avec ces projets. Ce constat, terminé, nous tenons à vous dire que nous ne sommes pas opposés à la création de logements, ni au développement économique de nos communes. Nous souhaitons que ces développements soient maîtrisés et modérés et correspondent aux besoins des citoyens, sans nuire au déplacement et au cadre de vie de chacun. Mais nous sommes en face d'un modèle de développement irréversiblement néfaste. Tous les jours, le réseau routier de nos vallées conduit les véhicules dans un véritable entonnoir au sud de la pénétrante où aucun accès direct à l'autoroute n'est prévu. Un autre point noir se situe au niveau du pont de la Trinité à l'entrée de la pénétrante, juste derrière nous. Aujourd'hui, c'est plus de 21 000 véhicules qui empruntent quotidiennement la pénétrante du Paillon. Il est évident que le projet d'aménagement en écoquartier de la zone Anatole France à la Trinité ne fera qu'aggraver cette situation avec l'apport de centaines de véhicules dans ce périmètre. Pour réduire ces flux de voitures, il y a eu en son temps la ligne 1 du tramway qui devait arriver sur la Trinité avec une gare multimodale sur la zone Anatole France. M. Estrosi en a décidé autrement en mettant en place une ligne de tramway numéro 2 sur Nice allant du port jusqu'à l'aéroport via Cagnes-sur-Mer ou via le stade Alliance Riviera. Par contre, il nous propose une liaison RER sur la voie ferrée jusqu'à Draps en remplacement de la ligne 1 du tramway. En fait, ceci n'est qu'une demi-mesure inadaptée à la situation, même s'il faut utiliser cette voie ferroviaire pour faire du transport collectif. Alors, faute de transport en commun rapide et moderne, ce sont encore des milliers de véhicules qui viendront contribuer à la pollution de l'air par l'émission de particules fines, avec un impact sur l'environnement et la santé des citoyens. Pensez-vous vraiment que tous ces logements construits au bord du Paillon auront un cadre de vie correct et sécurisé au regard d'éventuels crues du Paillon? Rappelez-vous la catastrophe d'octobre 2015 à Mandelieu qui a fait une vingtaine de victimes. Nous pensons qu'il faut refuser ce type de développement irraisonné. Nous allons donc nous battre avec les citoyens et les élus de bon sens pour que d'autres solutions soient étudiées. Sur la Trinité par exemple, nous avons un projet alternatif dont vous voyez le plan ici, mais je pense qu'on l'a oublié. Donc,
Le plan, on l'a oublié dans la voiture ou... Bon, on l'a oublié. Mais on l'a, ne vous inquiétez pas. En fait, l'idée de ce projet est de garder ces espaces qui sont devenus une friche industrielle pour en faire une zone d'activité et d'emploi. Le problème numéro 1 est de sortir la zone de l'inondabilité. Nous proposons de déplacer la pénétrante qui se trouve actuellement à rive droite, entre le tronçon La Plana et le pont de la Trinité, pour la déplacer sur la rive gauche, pour rejoindre la voie descendante sous le pont de la Trinité. Ce tronçon, donc situé au bord du paillon où nous sommes, permettrait de ceinturer la zone Anatole France et de fait, de faciliter, d'organiser la mise hors d'eau, parce qu'elle serait de ce fait tout à fait logiquement faite, sans coût supplémentaire. On réglerait deux problèmes à la fois. Dans notre projet, nous voulons aussi déplacer la gare du tramway sur le site de la Farfouillette, située juste en face de chez nous, de la zone Anatole France. Et bien entendu pour gagner des espaces qui sont bloqués aujourd'hui, il faut le savoir, par la métropole, pour créer encore plus d'activités économiques et des emplois. Mais nous reviendrons en détail sur ce projet, ainsi que sur les aménagements et prévus sur les communes voisines. En fait, le but de notre association est de proposer à la réflexion, informer sur les projets, les déplacements, le développement économique. Voilà ce que je tenais à vous dire avec mes collègues ici présents. Mais avant de vous donner la parole, je voulais aussi remercier tout d'abord les amis du Clos Vernier qui nous ont prêté leurs locaux ici pour nous réunir aujourd'hui. Donc merci à toute l'équipe. Parce que c'est un clos de travailleurs qui a été créé par des travailleurs qui travaillaient chez Vernier, dont je faisais partie pendant 18 années, mais ça c'est du passé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand je suis dans cette zone, j'ai un peu un pincement au cœur, parce qu'il y a un peu beaucoup de gens comme moi qui ont vécu des choses et qui n'ont pas envie de voir ici s'installer un écoquartier plutôt que des activités industrielles et commerciales. Alors pour revenir à l'association, donc je vais vous présenter le bureau de notre association, puisqu'il est composé d'une secrétaire, donc c'est Céline Amon qui est à ma droite, d'un trésorier, Armand Gasiglia, pardon, excusez-moi, et de moi-même, président. Alors il est évident que l'association, c'est que 3 personnes pour commencer, mais ça peut être beaucoup plus de personnes parce que nous avons voulu que ce soit une association citoyenne qui recueille le maximum de gens intéressés par le dossier que nous allons traiter, que ce soit des gens de la Trinité, mais aussi en amont de toute la vallée du Paillon. Cette association, elle permettra de rassembler beaucoup de gens, j'espère, pour des motivations que je viens d'expliquer, mais qui sont essentielles pour l'avenir de notre commune, la Trinité, mais aussi de toutes celles de la vallée du Paillon. Je ne vais pas refaire le discours. Nous pensons qu'en premier lieu de démarche, après les discussions qui seront là, il faudra qu'on voit de rencontrer le préfet pour qu'il nous dise un peu ce qu'il veut faire, les autorisations qu'il a données, parce que nous savons comme ça, par la bande, que des autorisations ont été données aux propriétaires, aux grands propriétaires terriens de la zone Anatole France, pour organiser la mise hors d'eau de ce secteur. Et ensuite, organiser aussi la vente des terrains pour en faire, bien sûr, si c'est un écoquartier, une affaire juteuse, lucrativement parlant. Donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Ce qui est tout à fait bizarre aussi, c'est que la commune était propriétaire de la SATEM, que vous connaissez, si vous êtes du quartier, et qu'elle a vendu ce bien à une société, une SCI qui s'appelle Esperanza, pour 800 000 €. Bon, il y a un procès là-dessus. Mais en attendant, la commune était propriétaire, et aujourd'hui, elle n'est plus propriétaire de rien sur cette zone, si ce n'est que de la voie d'accès, c'est-à-dire le boulevard Anatole France. Donc ça veut dire qu'elle se démunit de la possibilité, elle s'est démunie de la possibilité de garder et d'être opérationnelle avec les autres propriétaires terriens, ici, du secteur, pour organiser la zone comme une collectivité devrait le faire. Et ça, je pense que c'est regrettable. Alors, je pense que tout n'est pas perdu, parce que si on est assez costaud, on pourra peut-être influer pour que la commune de la Trinité décide autrement du devenir de cette zone et ne laisse pas aux propriétaires le choix de faire ce qu'ils veulent. Voilà.
Alors, ce rendez-vous, nous voulons organiser un rendez-vous, demander un rendez-vous à la préfecture avec le préfet, justement, pour parler de tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a le PLU qui existe, mais il y a aussi un plan local d'urbanisme métropolitain qui prend le dessus. Et donc, c'est vrai, ça commence à compliquer les choses. Ce que nous ressentons, c'est que l'influence de la métropole sur notre commune et les communes avoisinantes est de plus en plus importante. S'ils rencontrent des élus amis, ça se passe comme la métropole le souhaite. Si ça n'est pas le cas, eh bien, il y aura des oppositions. Alors, c'est pour ça que la métropole, je le répète, a bloqué un terrain ici, l'emplacement réservé pour la gare du tramway. Mais il faut savoir, et nous pensons que cette gare du tramway n'arrivera jamais à la Trinité, ça c'est sûr, ou au moins dans 40 ou 50 ans. En attendant, les terrains sont bloqués. On sait par ailleurs aussi que certaines parcelles de propriété sont déjà rachetées au niveau du bas de la zone, là, des appartements sont rachetés par la métropole. Donc on sent qu'il y a une mainmise petit à petit, une mainmise tentaculaire qui fait que cette zone, la métropole veut que cette zone soit à sa disposition. Donc il est évident qu'il faut être très 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 vigilant. Et la métropole c'est bien beau, elle a de grandes ambitions, mais en tout cas elle crée toujours un déséquilibre d'infrastructures, j'ai la gorge sèche, entre l'Est et l'Ouest. Et vous vous rendez compte, ici on veut faire une cité dortoir ou des cités dortoirs dans toutes nos communes, au détriment bien sûr des citoyens, au détriment de l'activité économique. Et ça, je pense qu'il faut se réveiller et dire stop, parce que ça suffit quand même. Il faut arrêter cette hémorragie. En revanche, de l'autre côté, sur l'ouest, il se passe tout ce qu'on veut, vous le voyez. Ça va de Polygone Riviera avec la zone de la plaine du Var, des aménagements grandioses, des grandes boîtes, ainsi de suite. Je précise aussi une chose, à l'époque, ici sur cette zone, j'étais encore élu en 2001, eh bien, on avait monté un dossier d'aménagement de cette zone en accueillant une société qui s'appelait Castorama. Le dossier était tout à fait bouclé. J'avais participé aux commissions départementales d'équipement et nationales et on avait bouclé le dossier, tout était prêt. Bon, en 2001, nous avons perdu les élections et le dossier a été mis à la poubelle. Ça veut dire que les propriétaires de cette zone, depuis 2001, ne peuvent rien faire sur leur terrain, si ce n'est que faire un coup de peinture sur les murs et les façades, mais ils ne peuvent pas agrandir, ils ne peuvent pas construire de superficie supplémentaire d'équipement. Donc je me demande d'ailleurs comment ils ont pu résister à tout ça, parce que quand même c'est incroyable, quoi. Et on sent bien que là aussi la métropole a la main mise sur ce qui se passe ici, et elle n'a pas voulu dégager l'intégrité. Alors je reviens à l'aménagement de la voie. Si demain on déplaçait la pénétrante de ce côté du Paillon, il est évident que ce serait à la charge de la collectivité départementale, j'imagine, puis c'est une voie départementale, et non à la charge des contribuables, hein, il faut le savoir. Alors c'est toujours les contribuables qui financent les collectivités, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes lignes budgétaires. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il fallait dire encore? J'ai oublié un truc. On a tout dit. Voilà, on va vous passer la parole. Bonjour, je suis une citoyenne comme vous, je ne suis pas élue, je vis à Drape et je considère que le Paillon c'est un héritage et un patrimoine qu'on partage de la source à son embouchure, c'est-à-dire que le Paillon, comme chacun le sait, est un fleuve, il est composé de différentes branches et devient le Paillon de Nice au niveau de Drape, donc on est particulièrement concerné, et c'est une vallée qu'on partage, dans laquelle on vit. Et si on laisse faire les projets, parce que la Trinité, effectivement, c'est le point d'urgence des projets, ça veut dire que finalement, ce sera juste une vallée complètement qui va peu à peu s'éteindre, mourir, en raison notamment des transports, parce que tous ceux qui sont de là, qui viennent de Coiras, de Contes ou de Drape, connaissent le fléau des transports le matin, dans ce qu'on appelle les migrations pendulaires, donc le matin et le soir. Et puis, ça devient un vrai problème. Si on continue à construire, comme c'est le cas sur notre commune de Drape, mais aussi sur la Trinité, comment va-t-on, alors qu'on ne peut pas construire d'autres voies, comment va-t-on faire? Il n'y a pas une réflexion partagée, on ne réfléchit pas ensemble, on nous impose des constructions pour des raisons parfois inavouées ou inavouables, et puis ça devient vraiment scandaleux. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir une vallée, un patrimoine riche, que ce patrimoine, il faut le défendre, et surtout qu'il ne faut pas oublier que le Paillon est un fleuve qui est reconnu comme torrentiel, c'est-à-dire qui est capable d'être cru
soudaine, puisque au XIXe siècle, le dernier gros accident remonte à 1974, mais que tout au cours de son histoire, il y a eu des crues qui ont dévasté les champs, que si on n'a pas construit sur certains territoires et sur certaines rives, c'est qu'il y avait une raison, qu'on n'a peut-être pas forcément envie de revivre les épisodes de l'automne à l'ouest du département, ou encore qu'on ne veut pas nous non plus revivre les fautes sur mer, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu se croire au-dessus de la nature et des lois de la nature, on s'est retrouvé confronté à des catastrophes. Donc ça nous est intolérable. On voudrait donc devenir non pas seulement passif face à les aménagements, mais on voudrait devenir acteur de l'aménagement de la vallée, et qu'enfin, au-delà des limites territoriales, on réfléchisse ensemble au devenir de cette vallée des paillons, parce que j'y tiens aussi un petit peu. C'est le paillon qui se jette, mais ce sont les paillons qu'on vit, sur lesquels se sont installés des gens pour y habiter, pour partager quelque chose, où il y a des activités économiques et agricoles. Et je pense que dans le cadre du développement durable, on peut très bien concevoir un développement économique dans le respect des hommes, de la nature et d'une réflexion approfondie. Donc le but de cette association, c'est de réfléchir ensemble sur à la fois les atouts, mais aussi les contraintes qu'impose de vivre dans une vallée, d'où notre intégration et notre adhésion à l'association, et d'où le nom de Paillon pour trait d'union, parce qu'effectivement le paillon c'est ce qui nous unit tous, de Nice à Coiraz et à Péracal. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, bonjour, je vais juste dire deux mots en complément de ce qu'a dit le président et la secrétaire, à savoir que ce qui est important, c'est de bien prendre conscience de la mission de cette association. On n'est pas là pour faire du bruit, pour faire de la communication seule. Le but, c'est d'essayer d'agir préventivement par rapport au projet devant lequel on est mis sur le fait accompli, le projet de la Trinité. Vous avez vu, si vous vous promenez un peu plus haut à Drappe, les grues qui fleurissent de tous les côtés. La Trinité, la zone Anatole France, on vient de parler des plans de prévention des risques par rapport au paillon. Ceux qui ont un peu de mémoire se rappelleront qu'en 1979, le pont de l'Ariane avait été emporté. Qu'en l'an 2000, on a frisé la catastrophe, il y a une partie des terrains ici qui ont été emportés aussi. Pour vous situer l'ampleur de la crue de l'époque, on était aux alentours de 400 mètres cubes de seconde au plus haut de la crue. En 1940, le paillon est monté à plus de 850 mètres cubes seconde. Imaginez aujourd'hui, avec les berges rétrécies, ce qui pourrait arriver. On compte sur vous pour nous faire remonter au niveau de l'association. C'est pour ça qu'on vous demande vos contacts. Tout ce que vous pouvez entendre dire qui concerne les aménagements futurs des berges du paillon, de l'embouchure jusqu'aux sources, puisqu'il y a plusieurs vallées du paillon. Tout ce qui se passe le long de ces rives nous impacte d'une façon ou d'une autre, que ce soit du point de vue des constructions immobilières. Vous comprenez bien que ce qui se passe actuellement, c'est que ça va être au bénéfice de quelques-uns, au détriment de tous les autres. Il y a quelques propriétaires terriens qui vont faire une opération financière avec de la vente d'immobilier, et puis il y a tous les usagers qui prennent la route, qui vont travailler tous les jours, qui se retrouvent dans les embouteillages et qui subissent ce qui se passe. Bon, ça ne concerne que la route, mais il n'y aura pas que ça. Il y a d'autres infrastructures qui vont être impactées, avec un apport important d'un coup de population. Il y a les écoles, il y a l'assainissement, et ainsi de suite. Donc, on compte sur vous pour être actif en nous faisant remonter des informations, sachant que l'association, derrière, va engager des actions sous diverses formes. Et on fera aussi appel à vous pour participer à travers une adhésion à l'association pour nous permettre de tirer des papiers, de faire des actions, voire en justice ou des courriers recommandés, et ainsi de suite. Voilà. Merci Armand. Eh bien écoutez, si vous voulez, on va passer au débat. Je vais donner la parole au premier qui souhaite la prendre. Oui. On n'a qu'un micro, désolé. Mais bon. Oui, on va lui sortir. Bonsoir messieurs, dames, heureux d'être là. On préférerait ne pas avoir à se mobiliser en tout cas, parce que c'est franchement grave tout ce qui se passe. Voilà, je voulais vous dire plusieurs choses pour rebondir aussi sur ce que vous nous avez dit par rapport aux inondations.
je parle en tant que, je peux le dire sans exagérer, de survivant de la catastrophe du 3 octobre. Parce que je me trouvais à Cannes en voiture, au boulevard de la République, en haut du boulevard. Et heureusement que j'étais pas un touriste qui connaissait pas les lieux et qui ne connaissait pas trop ce genre de phénomène. Même si là, il a été d'une ampleur record. Mais enfin, j'avais quand même idée de ce qui était en train de se passer, heureusement. Et parce que sinon, tout simplement, je serais plus là pour vous en parler. Et j'ai dû vite fuir avec ma voiture dans les hauteurs pour pas me faire emporter, tout simplement, quoi. Voilà. Et donc voilà, je peux vraiment témoigner comme quoi faire n'importe quoi avec la nature surbétonnée, c'est dramatique. Et je suis pas Nostradamus, mais je peux prédire sans difficulté que le jour où la même intensité de pluie, parce que ici, heureusement, ça, pour vous ici et pour Nice, ça a été encore relativement épargné. Mais le jour où il y a la même intensité de pluie ici, et ça pourra même être pire avec le réchauffement climatique, il va y avoir une catastrophe monumentale, quoi. La question n'est pas de se dire est-ce qu'elle arrivera, mais quand elle arrivera. Et il faudrait plutôt d'urgence se retrousser les manches pour éviter la cata, quoi. Désolé d'être alarmiste, mais il y a des fois il faut, quoi. Et enfin c'est pas exagéré hein, de parler de ça, parce que c'est vraiment grave, parce que le Paillon, déjà dans la vallée du Var, ça fera des dégâts énormes, mais là ça sera pas 20 morts, ça sera peut-être beaucoup plus. Et au sud, là où le Paillon a été enterré, je vous laisse imaginer. Voilà, à Nice. Et donc je voulais vous dire aussi que je suis pour la convergence des luttes, des mouvements. Je participe à Nuit debout. Et d'ailleurs, vous pouvez venir à Nice, c'est tous les soirs à 19 h à la place Garibaldi, parler de ce que vous vivez ici, de vos mobilisations, parce que plus on est dans nos combats de manière générale, plus l'union fait la force. Après, pour continuer rapidement, ça a été reporté, ça devait se faire le 29 mai, ça a été reporté au 5 juin. On fera un pique-nique dans la plaine du Var, justement, pour la défense des terres fertiles. Donc c'est un combat lié à celui d'ici, quoi, puisque vous en avez parlé aussi. Et c'est pour éviter le surbétonnage, hein, comme ça a été dit. Et éventuellement aussi, on a peut-être pour idée d'occuper les lieux dans la plaine du Var, hein, de faire comme ça se fait à d'autres endroits, comme à Notre-Dame-des-Landes, faire une ZAD et une zone à défendre et squatter les lieux, faire des potagers, refaire un éco-village autogéré, des choses comme ça, pour s'opposer au bétonnage. Voilà, on pourrait le faire ici aussi, ça pourrait être une idée. Voilà. Et puis, dernière chose, je filme aussi tout ça, parce que je fais de l'automédia militant, ça sera sur ZAD, partout Téloche Archives, sur YouTube dans peu de temps, ce qui a été dit là, parce que c'est important de faire passer les messages. Voilà. Et puis, de tout cœur avec vous toutes et vous tous, la Terre, ça concerne tout le monde. Voilà, merci. Bravo Nicolas. Merci. On n'est pas qu'on a un média télé qui se déplace gratos, hein. Ah ouais, c'est normal. Oui, non, mais je sais. Vous savez, les médias donnent peu d'importance à ce que nous faisons ici, hein. En tout cas, bon, ils sont là, ils sont représentés, mais pas plus que ça. Qui veut prendre la parole ? Je m'appelle Ferry, pas mal de personnes me connaissent ici. On a vécu dans le même quartier pendant quelques temps. Nous sommes ici, dans le Paillon. Si au cas où vous ne le savez pas, l'eau, elle allait jusqu'au mur qui est là-bas. J'ai vu le mur partir en face. Lorsque j'ai vu les vagues couvrir les fenêtres des moulins qui sont en face, je ne voudrais pas le revoir actuellement parce qu'on aurait du mal à rester ici. Et je vous garantis que si le Paillon se refâche, comme il s'est fâché pendant certaines années, les belles constructions qu'ils veulent faire ne tiendraient pas longtemps. Parce que j'ai vu passer le Paillon de l'autre côté du mur, rentrer dans la cité où il y a Vernier maintenant, et c'est pas amusant à voir. Ça, je vous garantis que selon ce qu'ils veulent faire, c'est pas amusant. D'autre part, pour la voie rapide, le terrain qui est derrière était déjà prévu par M. Scavot pour traverser directement en face, sans emprunter le pont qui va à la Plana. Tout a été rectifié après, mais dans l'ensemble, le pont de la Plana devait être pour la Plana et pas pour autre chose. On l'a payé, il était prêté à nous, on l'a payé. Merci, monsieur Ferry, pour ce témoignage. Ça, c'est du vécu, hein.
Une petite question concernant les crues du Paillon, effectivement, dont j'ai subi quelques petits inconvénients. Est-ce que depuis, puisqu'il y a heureusement pas eu de graves incidents, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait justement dans ce sens, par où que ce soit, pour éviter ces inondations? Bon, je pense qu'il y a des élus qui pourraient parler du syndicat des paillons, évidemment, mais moi je parlerai des parcelles sur la Trinité. Effectivement, les berges du Paillon sont ce qu'elles sont depuis des années. Il faut savoir qu'ici, effectivement, M. Ferry le disait, on est sur un remblai qui a servi à l'époque, il faut savoir aussi, pour accueillir les véhicules des travailleurs de chez Vernier. En 1970, il y avait 700 personnes qui travaillaient dans l'usine. D'accord ? Et donc il fallait bien loger ces véhicules pendant la journée, surtout que des fois on travaillait en 3-8, en 2-8. Donc il n'y a rien de fait de plus que ça. Effectivement, c'était en 74 quand le pont est tombé, hein. 79 pardon. Bon, moi j'ai vu l'eau au ras du tablier, puis après le pont est tombé, là, celui-ci. C'est impressionnant. Le Paillon, c'est un fleuve indomptable. Et voilà aussi, bien sûr. C'est pour cette raison que cette zone aujourd'hui est située en zone inondable. Et que la priorité des priorités pour faire quelque chose sur ces terrains qui sont là, c'est de sortir la zone hors d'eau. Que ce soit pour faire des logements ou de l'activité économique, il faut sortir la zone hors d'eau. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut remonter les berges. Là aussi, je tiens à préciser qu'en l'an 2000, on avait le projet complet pour faire tout ça, hein, qui était payé par un grand propriétaire terrien qui s'appelait Cierlet, Castorama, qui devait s'installer et qui ne coûtait rien à la commune. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Et donc tout ça, ça a été mis à la poubelle. Donc c'est du temps perdu et surtout de la sécurité perdue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement qu'il n'y a pas eu de grande crue depuis une décennie à peu près. Ouais, ça c'est ça le pire. Cette affaire, ça arrive. Tomber sur une crue telle qu'il y avait à l'époque. Je ne parle pas de faire des dégâts humains, mais j'aimerais revoir un jour le Paillon pour faire comprendre à ceux qui construisent aussi bien les collèges sur le Paillon qu'autre chose, pour leur faire comprendre la réalité de la bêtise qu'ils ont. Mais je pense que Armand l'a dit tout à l'heure, si nous nous mettons en avant sur ces dossiers-là, c'est parce que justement on veut éviter le pire. Et que nous pensons qu'avec notre action, on pourra justement sensibiliser l'opinion publique, mais surtout sensibiliser les pouvoirs publics, pour qu'ils prennent les mesures de précaution nécessaires pour arrêter l'hémorragie et arrêter ce bétonnage à outrance. C'est vrai, c'est l'utopie de faire un écoquartier de 500 logements sur cette zone. C'est comme... Oui. Et donc c'est aussi le but et l'action que nous allons mener avec vous, pour que justement il ne se passe pas de catastrophe encore dramatique. Hein. Juste une précision à propos de la première action à mener qui consiste à demander au préfet de revenir sur sa décision. La décision, elle est simple, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat intercommunal des paillons qui est censé gérer la tenue du paillon de l'embouchure jusqu'à la source. Et actuellement, lié au projet de la zone Anatole France, l'étude de mise hors d'eau va être confiée au secteur privé, c'est-à-dire que le syndicat se désengage de... c'est pas normal. Donc on veut aussi agir dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Jean Mattei de la Plana, tu parles fort ou je te passe le micro? Je voulais juste confirmer ce qu'a dit M. Ferry, j'ai connu ça. À l'époque, c'était dans les années 60, il me semble. Le paillon, il était d'un bord à l'autre sur le muret. Et à l'époque, il n'y avait pas le terre-plein. Hein. Le terre-plein. Ici, pas plus loin de là, il y avait des escaliers qui descendaient dans le paillon. Donc, il était très bas le paillon. Et j'ai vu d'un bord à l'autre, le paillon sur le muret. On a été d'ailleurs chez Vernier, on a été inondé à l'intérieur. Voilà, c'est important. Merci Jean pour cette précision. Oui, je vous en prie, monsieur. Messieurs, dames, bonjour, je suis monsieur Florent, je suis trinitaire.
D'abord, je tiens à rendre hommage à ces gens qui se mobilisent pour essayer de provoquer une action civique. Mais je vais me situer au milieu, si vous voulez, parce qu'on a beaucoup parlé de l'avenir, on a beaucoup parlé du passé. Moi, je voudrais parler un petit peu du présent. Ça fait plusieurs fois, tous les jours, je promène mon chien dans le paillon et je suis stupéfait, notamment pour les gens de Nice, qui boivent l'eau du paillon, qui s'infiltre dans les nappes phréatiques. Je suis stupéfait de voir les gens qui viennent la nuit et qui font des désastres que c'est pas possible. J'ai pris des photos ce matin, j'en ai publié sur un site ouvert sur Google+, des photos, mais c'est une déchetterie, c'est incroyable. Quand on pense que les gens de Nice boivent l'eau des nappes phréatiques du paillon, on se dit dommage pour eux. Et puis quelque part, pourquoi la coulée du paillon à Nice, c'est quelque chose de merveilleux, tout le monde est extasié, on vient du monde entier voir ça, et la coulée du paillon à la Trinité, je ne trouve pas de mots. Excusez-moi, voilà, c'est tout. Merci monsieur pour ce témoignage à vous. Moi, il y a un point aussi un peu plus bas, secteur de l'Ariane, juste avant Saint-Maclou, sur les berges du Paillon, il y a une descente comme ça bétonnée, qui est toujours noire, et il y a des choses qui sont brûlées là, certainement. Hein. Et là, je suis désolé si je vais froisser un écolo ou des écolos, mais j'ai jamais vu un écologiste me dire il y a un problème à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bien. Y compris les pouvoirs publics, la ville de Nice, ni vu ni connu, la métropole, ils s'en foutent. Hein. Parce que ce qui est brûlé, quand vous voyez les déchets noirs sur cette partie bétonnée, je peux vous dire que ça doit faire monter dans l'air des sacrées particules de toutes sortes. Et bien là, c'est l'inaction complète. Donc, nous aussi, on est là pour mettre en avant tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes de santé publique, évidemment. Hein. Encore. Si vous n'aviez pas encore assez de soucis et d'actions à entreprendre, je vous signale le problème des odeurs émanant de la station d'épuration et autres. Encore un sujet d'actualité, évidemment. Alors, c'est vrai que c'est un problème récurrent qu'on a constaté depuis quelques années. La station d'épuration de Drappe émet des odeurs, elle est à ciel ouvert. Là aussi, peut-être, il faudra qu'on intervienne auprès des pouvoirs publics pour qu'on voit si on peut trouver des solutions. Je ne suis pas technicien en station d'épuration, mais il y a des gens qui devraient pouvoir trouver des solutions. Ouais, je reprends la parole parce que je fais partie du CICTE, du syndicat de traitement des eaux usées, je vais aussi. Donc il y a effectivement des projets de travaux en cours au niveau du syndicat. Il y a le projet d'installation d'un sécheur de boue, parce que la plupart des odeurs viennent des boues, qui permettra de supprimer pratiquement ce phénomène d'odeur. Et puis il y a aussi un projet de rechercher. Ce qui arrive, c'est que souvent la station est saturée en période où elle ne devrait pas l'être par des eaux parasites qui arrivent dedans, qui ne lui permettent pas de fonctionner normalement. Donc il y a une recherche qui est faite sur les réseaux actuellement pour voir l'origine d'arrivée de ce surplus d'eau. On a presque une réponse là. Hein. Voilà. Fernand Fernand Gibello. Bonjour, je m'appelle Gibello Guy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller municipal de la Trinité dans le groupe de l'opposition avec M. Polski, M. Rossignol, Adeline Mouton et M. Orsini et Mme Isabelle Depagny. Donc rapidement, moi je félicite la création de cette association. Je crois que vraiment ce qui est important, c'est d'impulser un très très fort mouvement citoyen pour la simple et bonne raison, c'est que les méthodes démocratiques dans notre département se font souvent, quand il y a des affaires dans l'opacité. Pourquoi je peux vous prendre des exemples. Quand on questionne le maire il sait pas. Voilà, le maire il sait pas. Il sait juste qu'il faut sortir la zone hors d'eau, et c'est pas ce qui va se passer sur son propre territoire, sur sa propre commune. Alors certes, il est bien évident que la zone Atoll France, ce sont des terrains privés, mais je veux dire, il y a un droit de passage, il y a l'intérêt général qui prime, parce que derrière, effectivement,
Vous avez le problème de saturation, ça veut dire un flot incessant de véhicules qui va augmenter dans toute la vallée. Ici, c'est un point nodal, justement, qui fait le lien entre Nice et la vallée des Paillons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Pour l'instant, si on règle le problème ici, c'est pas suffisant, il faut régler le problème un peu plus bas au pont Garigliano. Et il y a des camarades qui avaient proposé de faire directement un lien autoroute pénétrante. Je trouve que c'est judicieux. En termes de déplacement et de mobilité, l'arrivée du tram, c'est des combats qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut remettre sur le débat public constamment. Il faut marteler. On peut voir ce qui s'est passé aussi, c'est que même... c'est pour ça que je félicite ça, c'est parce qu'il n'y a pas de clivage partisan. Je veux dire, il y a même des maires qui sont du même bord politique que certaines personnes qui disent voilà, il faut se mettre au boulot, ce qui va se passer, c'est pas normal. Donc je pense qu'en créant vraiment un large dénominateur commun sur le développement durable, sur la prévention des risques dans la vallée du Paillon, on peut faire changer les choses. Maintenant, que faut-il faire? Parce que il est bien évident, alors je le dis, il est bien évident, il y a une association, mais le combat il est éminemment politique. Et je souhaite que cette association, et je le sais qu'elle le fera, elle va travailler avec les politiques, les collectivités territoriales pour pouvoir monter au créneau sur ces sujets-là. Donc effectivement, là il y a le projet, visiblement, après on pourra en débattre et continuer à faire des propositions sur le fait de mener une pétition pour aller voir le préfet ou pour revoir l'arrêté préfectoral. En soi, c'est déjà quelque chose, mais aussi, nous on a, enfin, le groupe Front de Gauche avait proposé un aménagement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse faire des propositions pour qu'on puisse nourrir dans un débat démocratique et qu'on puisse faire ce qu'il y a de meilleur pour les Paillons, de plus viable. Et moi, ce qui me choque, c'est vraiment l'opacité. Moi, je suis prêt à parler avec les gros propriétaires terriens, ceux qui veulent venir discuter, mais on ne sait pas ce qui se passe. Je veux dire, franchement, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, dans un climat de suspicion constamment, parce qu'après, on est dans des débats politiciens où ça renvoie l'appareil. Non, on va critiquer, mais on va proposer des solutions concrètes. Donc, il faudrait continuer à travailler sur un projet d'aménagement. Et j'invite les maires, les citoyens de la vallée du Paillon à continuer ce combat jusqu'à Nice. Et voilà, donc moi j'ai une proposition à faire. Si vous voulez, avec l'association et les élus de l'opposition, on peut toujours aller rencontrer monsieur le maire pour continuer à lui mettre la pression parce qu'il doit bien savoir ce qui se trame sur son territoire. Sinon, il se fout de la gueule du monde, je vous le dis ouvertement. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Vous savez à quoi je pense? La première intervention qu'on fera auprès des élus, c'est peut-être de leur demander des subventions pour faire vivre l'association. Ça, c'est très important. Vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Oui, monsieur. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, moi je voulais intervenir pour dénoncer l'escroquerie des écoquartiers. On vous parle d'un écoquartier, moi je suis d'Ariane, on a eu l'ANRU qui a procédé à une rénovation urbaine. Alors on nous a dit oui, on va faire des décos, la haute qualité environnementale. Bon, la haute qualité environnementale, ça se traduit par un seul des critères, par exemple. On peut vous mettre des doubles vitrages, hop, ça y est, ça devient de la haute qualité environnementale. Les bâtiments ne sont pas autonomes au niveau énergétique, les déchets continuent à aller à l'usine d'incinération, il n'y a pas véritablement d'écoquartier, les gens continuent à traverser la ville pour aller travailler de l'autre côté, donc c'est pas ça un écoquartier, hein, c'est une vaste escroquerie. Donc pour un écoquartier, il faudrait qu'il y ait une autosuffisance du quartier, c'est-à-dire qu'il gère tout, il gère ses approvisionnements en chaleur par des plaques solaires par exemple ou d'autres éléments, il gère ses déchets, il propose du travail à proximité, on cesse les déplacements pendulaires. Ça, ce sera vraiment des écoquartiers, mais je crois malheureusement que c'est pas ce qu'on vous prépare. Oui, alors on parle de la Trinité, mais l'écoquartier de la Trinité, c'est aussi quelque chose qui va arriver dans certaines communes. Je pense notamment à Drape ou autres, où on va bientôt, je pense, nous sortir du chapeau un écoquartier aussi, pour faire passer des opérations un peu comme celle de la Trinité. Sur les écoquartiers aussi, j'amènerai un petit bémol, puisque les premiers écoquartiers qui ont été construits notamment à Londres, n'ont pas eu les résultats escomptés. Notamment, on a vu une population qui est partie. Les écoquartiers étaient difficilement viables.
Donc cette population pour laquelle soi-disant on avait construit les écoquartiers, des classes populaires et moyennes, ont été obligés de quitter les quartiers, ne serait-ce que par un manque d'infrastructures de transport. Et puis, inévitablement, ça a aussi fait monter les prix des loyers. Donc ces écoquartiers sont devenus, pour certains écoquartiers, des quartiers, allez, on va employer le mot, de bobos. Alors c'est très bien, hein, pas de crèche, pas d'école dans les écoquartiers londoniens ou autres, pas beaucoup de places de parking. C'est très bien, mais pour les familles c'est un peu difficile, parce que ça veut dire que vous êtes obligé de prendre les transports en commun, mais comme il n'y en a pas. Voilà. Donc l'écoquartier c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous vend comme tout beau, tout vert. D'ailleurs je vous invite à aller sur le site de la mairie voir l'écoquartier de la Plaine de Var. C'est très joli, très vert, ça donne très envie. Maintenant, la réalité, elle est à nuancer lorsqu'on voit les études au niveau mondial et ne serait-ce qu'en s'arrêtant au niveau européen. Donc ne soyons pas dupes, l'écologie fait vendre, c'est très porteur, c'est un peu comme le bio. Maintenant, il y a une autre réalité, elle est économique, elle est sociale, et nous ne laissons pas endormir par les belles paroles, les beaux projets, les belles maquettes. Parce qu'éco, ça ne veut pas dire toujours écologique, ça veut dire aussi économique. Hein. On voit bien avec l'économie de vallée avec du bas. Ou éco-greenwashing aussi. Ouais, greenwashing, ça c'est aussi le greenwashing. On fait ouvert et on dit que c'est le développement durable. Ouais. Donc il faut faire attention aussi. Durable développement. Je dis que l'éco-quartier, ça ne veut pas dire écologique quartier, ça veut dire économique quartier. Comme la plaine du Var, éco-vallée, on sait bien que ce n'est pas l'écologique vallée, que c'est l'économique vallée. Et c'est le greenwashing. Le greenwashing, c'est la peinture verte. Voilà. C'est-à-dire qu'au nom du développement durable, on passe de la peinture verte. Il faut faire attention à tout ça parce que de plus en plus, les médias se targuent de faire du développement durable et enfin, c'est la peinture verte. Donc l'écologie, c'est autre chose. Donc, il faut être peintre alors. Voilà. Merci Geneviève. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors on sait que c'est samedi. En tout cas, oui. J'ai pas de questions, moi par contre, comme Christian, j'habite de l'autre côté du pont là. Je constate, comme d'autres personnes, qu'il y a un gros souci, à savoir qu'il y a des déchets qui sont jetés dans le paillon. Alors, je voulais justement proposer qu'il y a des plaintes. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager au fil du temps peut-être des actions concrétées quelques après-midi, samedi, pour donner un petit coup de pouce. Enfin, j'en profite. Nous avons un gros souci de l'autre côté. Savoir que nous avons des endroits, bon c'est vrai qu'il y a des incivilités, hein, ça malheureusement c'est la triste réalité, mais nous avons monté le groupe habitant pour voter avec un groupe d'habitants, et on avait répertorié un peu les endroits qui sont un petit peu pleins, il y a des tas de etc. Et on pensait, on a eu une réunion avec la direction du territoire, pensant que le service de nettoyage pourrait envoyer la frappe. Et on nous a répondu que c'était situé sur des zones à 20 parties privées, donc que la frappe n'était pas ici. Les bords du paillon, c'est immonde. Je veux dire, tout le quartier, là, vraiment. Donc je pense que. Alors, en plus, il y a des répartitions. Le service nettoyage s'occupe de ça, les gestionnaires de ça, la région des berges du paillon. Enfin, voilà. Donc on est un petit peu embêté pour tout ça. Alors je vais la réponse rapide d'action. Merci pour votre vos remarques. Alors après, il existe le syndicat des paillons, intercommunal des paillons, pardon, qui s'occupe de l'entretien des berges, fait du nettoyage des berges, mais il s'agit là, je crois, du désherbage, du broussaillement. Après, c'est vrai que ce sujet, c'est encore un autre problème. Oui. Mais bon, on en tient compte. Hein. Geneviève, micro. Au sujet des déchets, il y avait ici, tout autour, la Badie, la Trinité, je crois Comte aussi, il y avait des associations justement qui s'occupaient des déchets, tout ça, qui revendiquaient. Peut-être ça serait intéressant que cette association rencontre, vous ne les connaissez pas, à la Badie, il y avait des associations, Chantal, on les avait rencontrés plusieurs fois, les gens de la Badie, les gens de voilà, il faut qu'on se regroupe avec ces gens-là parce que justement c'était la gestion des déchets
et on était aussi pour faire fermer l'usine de l'Ariane. Et moi je pense qu'il faut travailler avec toutes ces associations qui sont un peu tombées. On s'en sort pas là, voilà. Voilà. Tout seul on s'en sort pas, et je pense qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi depuis des années et qu'il faudrait se regrouper avec eux et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que l'usine de l'Ariane, ils nous promettent de la fermer depuis des années, elle est toujours là, quoi. Hein. Et l'usine de l'Ariane, elle pollue toute la vallée aussi. Hein. Voilà. Donc c'était une idée par rapport à ce que vous venez de dire, madame. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va terminer le débat comme ça. Moi, je lance un appel aux adhésions pour l'association. On a édité des petites cartes. Le tarif, c'est 10 € d'inscription. Voilà, hein, pour la carte 2016. Donc, plus on y est, mieux c'est. Oui, hein, Monsieur Roux. Bonsoir, monsieur Adam. Monsieur Marty, vous êtes le président. Est-ce que vous êtes rapproché des différents maires de la vallée des Paillons pour constituer déjà une force? Parce que pour moi, c'est la première des choses. Qu'on soit de droite, de gauche, pour moi, votre projet, il est sans étiquette. Vous l'avez dit. Donc la force, elle sera par ces gens-là. Si les élus seront là, je pense que derrière les citoyens seront. Et j'attire l'attention dessus de travailler avec les différents personnages, mais précisément et rapidement, parce que ces gens-là, ils nous attendent lorsqu'on a... Merci pour la remarque. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Armand qui en a parlé. Évidemment qu'on va s'entourer de tout le monde pour ça. Et motiver tous les élus, puisque je l'ai dit, le Paillon, ça commence du pont Garigliano pour la vallée du Paillon jusqu'à Coaras, donc toutes les communes sont concernées. Et de fait, les citoyens sont concernés, mais comme tu le dis, en priorité aussi, les élus qui sont là, parce que selon où vous êtes, un élu, il dit je fais 500 logements dans ce quartier, et puis selon où on est, on dit si les besoins de ma commune c'est 30 logements, j'en fais pas 300. Et la marche, pas la marche en avant, mais ce qui prend le pas sur le raisonnable par rapport aux constructions d'habitation, c'est que ici, quand on prévoit 500 logements sur Anatole France, c'est pas pour satisfaire les besoins trinitaires, en aucune façon. Au contraire, c'est Nice qui dit ici vous faites des logements parce que moi en bas je fais autre chose, de plus peut-être lucratif et de plus esthétique ou de plus tout ce qu'on veut. Et donc c'est ça qui va pas. Et si, je le dis, hein, moi je n'ai pas honte, c'est le cas de la commune de la Trinité qui est un maire complaisant vis-à-vis de la métropole et de M. Estrosi, eh bien il se plie. C'est-à-dire rester 15 ans, 14 ans sans sortir cette zone hors d'eau, depuis que M. Scoffier a été élu, c'est scandaleux, quoi, je sais pas moi. Et tout ça parce que c'est la métropole qui dit, pour l'instant on ne bouge pas, hein, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ils bloquent les terrains verniers pour faire une gare multimodale du tramway, c'est prévu, et puis c'est bloqué, et il se passe rien. Donc c'est vrai que c'est déterminant de contacter ces élus, tous les élus, pour les motiver. D'ailleurs, je pense qu'on va proposer d'aller les rencontrer certainement, ou de leur proposer une réunion, de leur demander des subventions, ça c'est sûr, et de leur expliquer notre démarche. Mais surtout cette démarche citoyenne, dire vous faites un truc, mais pourquoi vous faites un truc comme ça sous le manteau? Parce que c'est ce qui se passe ici. Et donc il faut que tout cela cesse. Adeline. Juste une petite précision à M. Roux. Sachez que dans toute la vallée du Paillon, il y a une délibération qui a été prise. Nous, on a essayé au niveau de la Trinité de prendre une motion qui a été refusée par le maire. Mais il y a il y a des délibérations qui ont été prises en ce sens dans toute la vallée du Paillon. Déjà, donc toutes les collectivités territoriales du Paillon sont au courant déjà du projet. Et on va, donc, comme le disait Gérard, le préciser, on va aller dans ce sens parce que ce sera une adhésion individuelle pour les citoyens, mais on va voir aussi de faire adhérer les collectivités territoriales. Bien sûr, celles qui le souhaitent. Moi, je pense qu'en priorité, il faut vraiment mettre l'accent sur les citoyens et sur les citoyennes. Il faut qu'on soit nombreux d'abord à la base, pour que quand on ira rencontrer les collectivités,
on est tant d'adhérents derrière. Il faut d'abord constituer ce terreau de citoyennes, citoyennes. Parce que si on y va et qu'on a 3 pelés derrière, on ne fera pas le rapport de force. Alors, 2 choses. Oui, c'est sûr, la force, la démarche, d'accord. Mais il y a d'abord la démarche. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, c'est du travail qu'on a devant nous, des actions à faire. Après, évidemment, je pense que l'association, elle est née aujourd'hui, là, hein, elle a 1 jour ou 2, et qu'il faut qu'elle grandisse en nombre, comme tu le dis, pour faire force, évidemment, auprès des élus et des collectivités. Juste un mot, Ladislas Polski, je suis conseiller municipal de la Trinité, on est avec les autres élus qui se sont exprimés dans les mêmes batailles. En écho avec ce que disait Geneviève Leguet, c'est vrai que ce qui est très très important, c'est de voir aujourd'hui les citoyens mobilisés. Moi, en venant là cet après-midi, en plein week-end de l'Ascension, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Et ça, c'est extrêmement positif. Et pour des élus comme nous, effectivement, qui bataillons parfois difficilement dans les arènes municipales, ceux qui viennent au conseil municipal le savent, ça fait vraiment chaud au cœur de voir non seulement des citoyens mobilisés, mais des citoyens de toute sensibilité politique. Et j'en ai vu sur vos différents visages. Un mot peut-être, désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas entendu tout ce qui s'est dit. Mais sur ce que tu disais, Gérard, tout à l'heure, effectivement, c'est extrêmement important. Ça fait des années qu'ici a été promis l'arrivée de ce tramway, de cette gare multimodale. Et pendant des années, on nous a tenus comme ça, en disant « Attendez, on va voir ce qu'on fera, etc. » Il y a encore 2 ans, sous le chapiteau, on nous présentait des très beaux schémas avec la gare multimodale, le tramway, 2020, etc. Et aujourd'hui, au lendemain des élections régionales, excusez-moi, je suis un élu, donc je parle politique, au lendemain des élections régionales, Christian Estrosi a annoncé qu'il faisait le deuil du prolongement de la ligne 1 jusqu'à la Trinité via l'Ariane. C'est-à-dire que cet engagement qui avait été pris il y a 20 ans, avec lequel on nous a tenus, y compris pour cette zone Anatole France, aujourd'hui, on tire un trait dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que le dossier bouge enfin, et qui bouge dans l'intérêt d'un certain nombre de privés qui ne sont pas forcément des mauvais bougres. Certains ont des entreprises, de bonnes entreprises ici, industrielles. Sauf qu'on ne peut pas confier dans les mains d'un certain nombre de privés l'aménagement de ce territoire, et notamment la question des transports. Parce que ce qui est fondamental, et c'est sans doute aussi ça qui nous réunit tous, c'est qu'il suffit qu'il y ait le moindre accident sur la pénétrante ou sur la voie rapide pour que cette vallée elle soit asphyxiée. Donc bravo pour cette démarche et merci. Chantal, la parole. Juste pour dire que dans cette démarche-là, que je pense qu'il est absolument fondamental, c'est qu'effectivement, et ça ressort dans le débat, c'est que les citoyens, les élus et autres, techniciens et autres, puissent se mêler de ce débat qui s'appelle l'aménagement du territoire. Et qu'un aménagement comme la zone Anatole France n'appartient pas uniquement à des spécialistes qui travailleraient sur le PLU ou autres, d'ailleurs spécialistes qui des fois ne le sont pas, puisqu'on voit le nombre de fois où les PLU sont revus, corrigés et autres, mais c'est un débat qui appartient aux citoyens. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire, de nos villes? Qu'est-ce qu'on veut faire? On parle sur la Trinité de cette zone Anatole France, qu'est-ce qu'elle doit être? Tout le monde nous a parlé depuis ce temps d'un écoquartier avec du logement. Est-ce que c'est réellement ce que la Trinité a besoin? D'augmenter sa population de plus de 400 logements, puisque c'était ce qui était dit au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce bassin de Nice, à l'entrée de la vallée du Paillon, on n'a pas besoin d'une activité économique? Est-ce que l'emploi, et je ne veux pas opposer emploi et logement, mais je veux justement faire de la complémentarité entre l'emploi et le logement. Aujourd'hui, combien nous sommes à dormir sur l'Est, sur ce bassin-là, et aller travailler de l'autre côté vers plutôt la plaine du Var, où là, on a aussi des choses qui sont en train de se passer concernant l'emploi. Donc je pense que oui, il faut qu'on s'en mêle. Moi, j'ai fait partie d'une commission de travail il y a quelque temps de ça, c'était pendant les élections municipales de la Trinité, où on s'est posé cette question-là. Et on a posé 2 questions. Effectivement, la question, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la zone Anatole France? Est-ce que c'est du logement ou de l'activité? Et comment on règle la question du déplacement?
Parce que ça aussi, alors quand Céline disait le trait d'union, ben, le déplacement est un trait d'union, mais comment on règle ce problème du déplacement? La pénétrante est saturée, complètement saturée. Est-ce qu'on peut réfléchir à si demain il doit y avoir un aménagement dans cette zone à Hauts-de-France, il y ait une question d'une voie descendante de la pénétrante pour plus avoir une rupture sur l'Ariane. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas forcément de solution. Mais je pense que justement, ensemble, on peut trouver une solution parce que les uns et les autres, nous avons des idées pour régler ce problème-là. Et le problème du déplacement, c'est pas uniquement aussi la question de la pénétrance, c'est aussi la question du ferroviaire, c'est aussi la question du bus, c'est aussi la question du tram, et toutes ces questions-là doivent venir sur la table pour qu'on puisse trouver une solution. Le tram, pourquoi il ne vient pas? Quand est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il doit venir? Est-ce qu'un quartier comme l'Ariane ne doit pas être desservi par ce mode de transport-là, alors que ça a été une promesse de réaménagement urbain et ça a été une promesse justement pour transformer le quartier de l'Ariane? Est-ce qu'il faut plus de bus? Est-ce que le train doit avoir une autre cadence? Voilà, je pense que l'association doit permettre de travailler sur ces réflexions-là, bien qu'on n'ait pas la solution miracle, hein, je crois qu'il n'y a personne qui l'ait. Et qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une démarche qui s'appelle, Gérard l'a dit, le PLU métropolitain, donc il va y avoir des enquêtes publiques en 2016 là-dessus, et que cette question de l'aménagement, elle doit être vraiment mise sur le débat, et qu'il faut qu'on s'empare du débat, les citoyens, parce que le dernier PLU que nous avons eu, nous, sur la Trinité, a été vraiment quelque chose de scandaleux, où les citoyens ont été triés sur le volet pour pouvoir en discuter, et certains citoyens ont été refusés de venir participer aux ateliers. Je le sais parce que j'ai fait partie d'une de ces citoyennes-là. Donc voilà, il faut rentrer dans ces discussions-là, parce que ce débat, c'est pas le débat des uns et des autres, c'est le nôtre. Merci. Oui, je suis effectivement persuadé qu'il faut que l'on couvre l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, mais de ce que sont les représentants politiques de toute la vallée du Paillon. Et quand je dis toute la vallée du Paillon, je pense aussi à Nice. Moi, qui suis obligé, qui pendant longtemps été obligé de descendre travailler à Nice en habitant à Trinité, et qui suis originaire de Nice, j'ai toujours été scandalisé par des points noirs, par exemple, la montée sur la voie rapide. Pour arriver à la voie rapide en partant d'ici, en voiture, vous êtes obligé de longer le palais d'exposition avec une voie rétrécie, ce qui fait que vous avez systématiquement, à ces endroits-là, des bouchons qui se créent sur l'entrée de la voie rapide. Alors, ils ont cru, du suprême astuce, régler le problème en limitant la vitesse à 50 dans la montée à la voie rapide. Mais c'est un radar afrique, hein, faut pas se leurrer. Les choses se sont aggravées depuis qu'on a prolongé le tramway, non pas en direction de la Trinité, mais depuis qu'on l'a prolongé en direction de Pasteur. On avait un parc de dissuasion qui permettait de garer des voitures après le carrefour, mais la circulation pouvait se faire. Aujourd'hui, pour accéder au parc, il faut avoir la chance d'avoir le feu, de ne pas avoir de voitures qui tournent à cet endroit-là, et de ne pas avoir de tramway qui passe dans un sens ou dans l'autre. Et après, vous vous demandez pourquoi, à cet endroit-là, à hauteur de Bon Voyage, il y a un tel pastis. Tout le temps, tout le temps. C'est normal, c'est normal. Le nombre de gens qui, dégoûtés, font demi-tour à hauteur du centre Leclerc pour remonter et repartir ailleurs, ça aussi, ça aggrave les choses. Mais les gens, ils sont exaspérés, il faut le comprendre. Je crois qu'il y a là aussi quelque chose à faire et que ce sont les élus niçois qui doivent prendre les choses en main. Aussi, tous. Et les élus niçois, mais les niçois, naturellement. Dernière chose, juste un petit rappel, parce que je fais partie des vieux maintenant. J'ai eu la chance d'assister au conseil municipal, oh c'est ancien, c'est l'époque de Perra, conseil municipal qui s'est tenu à l'Ariane pour délibérer sur l'acceptation ou pas par le conseil municipal niçois de la zone franche de l'Ariane.
Un élu écolo a monnayé sa voix. Je crois que après tout, ça fait partie de la négociation. Et il a demandé que soit créé, lui, il voulait bien voter, mais il voulait que l'on crée un certain nombre d'éléments écolos à hauteur de l'Ariane. Entre autres, il avait demandé que l'on fasse une retenue, qu'on puisse à cet endroit-là avoir des bassins où on puisse faire des canoës, etc. Naturellement, Péra a accepté. J'attends toujours. Je sais pas. Parmi les trucs qui me semblent invraisemblables, toujours sur Nice, juste avant l'entrée du paillon sous le palais d'exposition, il y a un magnifique panneau indiquant qu'à cet endroit-là, on est en zone nature, protégée au niveau protégé. Eh bien, allez faire un tour. Merci José. On ira faire un tour à l'entrée du paillon sous le palais des expos. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? On arrête le débat? Non, attention. On vous remercie. J'avais une question, mais je profite d'évoquer une autre nuisance. C'est le problème des chenilles processionnaires. Est-ce que je pense que tout le monde est sensible à ce problème? Alors, je vais en profiter pour vous dire que sur la Plana, nous avons commencé à poser des pièges à des chenilles, mais qu'il existe maintenant un procédé d'élimination des mâles papillons de ces chenilles professionnelles qui est beaucoup plus avantageux et facile à mettre en œuvre qu'auparavant, parce que c'est un traitement qui dure toute la saison. Et, pardon? Donc je voulais vous en informer, si vous êtes intéressé, soit particulièrement, soit pour vos communes ou vos associations. Voilà, vous avez des questions? Merci pour les chenilles processionnaires. On va essayer de regarder ça de près. C'est un peu plus délicat. Je le dis comme ça, mais je comprends que c'est un souci parce que, on va dire, les services sanitaires territoriaux ne font pas grand-chose pour ça. Alors, mais je ne les ai pas sous les yeux, mais le fondement de nos statuts, de nos propositions, de nos actions, il n'y a pas les chenilles. Hein. Mais, non, je le dis, mais c'est un sujet qu'il faudra relever. Après, évidemment, qu'on pourra passer par d'autres réseaux pour attaquer les chenilles et puis pas se faire enquiquiner parce que c'est très dangereux. Avant de se quitter, je voulais vous dire que bon, il y a les cartes d'adhésion qui sont là, c'est 10 € par personne, par adhésion, pardon. On me signale aussi que nous avons créé un site sur Facebook, c'est ça? L'artiste Facebook. Donc c'est le titre de l'association, le paillon pour créer l'union. Ensuite, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va dire merci de votre participation, merci pour toutes ces questions, aussi intéressantes les unes que les autres, même sur les chenilles, hein. Au moins on a des infos comme ça. Et donc, on est accueillis dans ce lieu historiquement connu. Si vous voulez vous désaltérer, il y a un bar qui est ouvert, c'est payant mais c'est vraiment tarif modeste parce que c'est comme ça ici. En tout cas, merci de votre participation. On se dit à bientôt parce que évidemment ça va balancer, je crois, hein, on va se bouger. Merci à tous et bonne soirée.